Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Salutations à tous mes abonnés. Merci pour le soutien qui est sans faille. Nous allons continuer comme ça. La lutte ne fait que continuer. Je reviens donc aujourd'hui pour parler là du cas de Martinez Zokou. Vous savez, les morts parlent. Le cas de Martinez Zokou est tel que vous le savez. Nous avons suivi notre confrère Nouma qui détient la vidéo de la torture de Martinez Zokou. Je dis bien Nouma détient la vidéo de la torture de Martinez Zokou. Il l'a révélé lui-même. Je ne fais que relayer, c'est dire qu'il avait la vidéo. Alors vous, les assassins du Cameroun, vous qui avez décidé de terrifier le peuple camerounais, sachez qu'on vous a à l'œil. Maintenant qu'il y a donc les preuves que Nouma a la vidéo de Martinez Zokou, les têtes vont tomber. Et que, comme je le dis toujours à mes abonnés, de vous bien vouloir partager, faites-nous circuler ces vidéos pour que ça arrive chez les personnes concernées. Vous n'allez sauf que souffrir de nous écouter. C'est nous qui allons vous faire le ton. C'est nous qui levons le ton en ce moment. Nous vous avons à l'œil. Nous attendons que vous essayiez de faucher un tout petit peu pour ne pas rendre justice à Martinez Zokou. Vous allez donc avoir non seulement la honte, étant donné que les assassins sont déjà dédiés à ne pas avoir du sentiment. Mais la honte que vous allez écoper sera celle de tous les milliards que vous êtes en train de verser aujourd'hui, que vous êtes en train de corrompre les juges, que vous êtes en train de corrompre, je vais dire, tout l'arsenal de la justice aujourd'hui. Nous vous avons à l'œil, faites gaffe. Il est vrai qu'il n'y a pas longtemps où je suppliais encore par les interlocuteurs qui regardent mon frère Nouma, de le supplier encore de mettre cette vidéo au frais et de voir comment est-ce qu'il pourra négocier avec la famille. Parce qu'il faut aussi voir que pour que cette vidéo sorte, il faut vraiment aménager la famille. Moi, personnellement, je n'aurai pas la force de la regarder. Mais je dis que quelque part, elle nous rendra service parce que il y aura le témoignage. Ça veut dire que Martinez Zokou, tous ces morts que vous avez torturés, que vous avez assassinés, vont devoir parler, s'exprimer. Et c'est les actes que vous leur avez octroyés sadiquement, sauvagement, qui vont parler. Préparez-vous. Donc, je l'ai toujours dit ici que pour la première fois que j'ai allumé ma caméra, c'était par rapport à l'assassinat de Martinez Zokou. Et que dès qu'on a d'autres nouvelles à ce sujet, quelque part je me dis, oh, les morts, eux-mêmes, ils vont faire leur affaire. Les morts, eux-mêmes, vont faire juger leur douleur. Ce qui veut dire donc que nous voudrons vous dire, vous avez décidé de terrifier le peuple camerounais. Aujourd'hui, on ne vous laissera pas. Ça tombe même très bien qu'il n'y a pas longtemps, il y a exactement une semaine, que le premier procès de la torture de Longué passait à la Cour pénale de Genève. Ce qui nous donne déjà un avantage. Vous qui aviez toujours dit ici que nous venons bavarder. On nous a parlé, on nous a donné tous les noms ici. Ah, non, nous ne bavardons pas pour rien. On voit bien que ça a donné des fruits. Notre bavardage a payé. Et ça va sauf que continuer à payer.
Vous voyez, vous avez tellement malmené le peuple camerounais, vous avez malmené ce pays à votre guise, à votre bon vouloir. On va vous le dire aujourd'hui que c'est terminé. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire l'éveil de conscience. Je viens encore ici faire l'éveil de conscience pour dire aux Camerounais que tous ceux qui ont, que ce soit les témoignages des membres de leur famille qui ont été torturés, que ce soit les vidéos, balancez-nous-les. Il faut nous les balancer. Si nous les avons, nous allons pouvoir faire l'affaire de tous les Camerounais. Parce que lorsque vous étiez en train d'assassiner ces nobles Camerounais, vous ne vous y avez jamais attendu qu'un moment viendra où les comptes vont se régler. Voilà, donc ça a déjà commencé avec la Cour pénale internationale. Et que toutes ces vidéos qui ont été gardées au frais, on va les balancer les unes les autres. Faites gaffe. Et que le peuple camerounais sache que cette terre qui ne dit rien consent. Je vous ai toujours dit ici que je me souviens que lorsque j'ai parlé du cas de Martinez pour la première fois, une proche à moi m'a demandé quel intérêt j'avais. Oh mon Dieu. Comme si le malheur des uns ne pouvait pas toucher les autres. Le cas de Martinez a été tellement un cas terrifiant qui m'a terrifié, non seulement par les actes diaboliques qui lui ont imposés. Rien qu'à entendre ça, j'avais du dégoût. Du dégoût de ces soi-disant hommes en tenue qui étaient censés protéger le peuple camerounais et qui se sont livrés à l'assassinat d'un pauvre citoyen camerounais sans armes qui n'a fait que dénoncer. Et je me souviens qu'au moment où j'ai commencé à ouvrir la caméra ici, j'ai dit, vous avez tué Martinez. Beaucoup de Martinez sont nés. Beaucoup de Martinez sont nés. Et nous allons sauf que continuer à vous dénoncer. C'est pour ça que nous nous sommes pressés. Nous nous impatientons de 2025. 2025 doit être le moment décisif. Le moment à vous foutre un coup de pied par le derrière. Comme des... On dit même les chiens, mais en Europe, les chiens sont bien protégés. On va vous faire ça dur. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez toujours vous retrouver dans les rêves et vous poser la question que comment vous avez eu cette chance-là pour diriger 30 millions de Camerounais. Oui, à l'époque, on n'était pas à 30 millions, mais quand même, aujourd'hui, nous sommes certainement à plus de 30 millions. Vous avez eu cette chance-là pour diriger un peuple soumis pendant plus de 42 ans. Et vous espérez encore refaire un autre mandat. Mais mon Dieu, mais c'est comme si au Cameroun, il n'y avait que des animaux. Je n'en crois pas à mes yeux. Nous n'allons pas dire là que certains individus vont penser qu'il n'y a que eux pour nous faire marcher comme ça, pour nous trimballer comme ça sans respect, pour nous assassiner sans réserve, pour rendre le peuple camerounais malheureux. Ah non, nous disons non. Et je vous le dis que j'assume. Je prends cette relève pour faire l'éveil de conscience, pour dire aux Camerounais que tout ce qui se passe, que ce soit dans les quartiers, dans les familles, ou dans ces administrations,
tout ce que vous savez qui c'est hors la loi, balancez-nous les bêtises sur les réseaux sociaux. Nous allons en faire de ça notre affaire. Il y en a marre. Ça a trop duré. Nous n'avons plus de patience. Il faut que ça cesse. Nous allons donc dire que le procès de Martinez-Oro va. Martinez-Oro lui-même va faire son procès. Vous allez voir comment. Tout cela, le journaliste, je vais trouver son nom, le journaliste dont je vais en parler là, l'anglophone qui avait été assassiné, dont la famille n'a pas de nouvelles. Je pense qu'il s'appelle... oui, écrivez-moi ce nom-là en dessous. De toutes les façons, je vais m'arranger pour qu'il y ait son ou Bibi Gota, quelque chose comme ça. On a même oublié le cas du jeune homme qui avait été aussi tué là. Je vais aussi retrouver sa photo qu'on a poignardé à l'Omnisport. Il faut que tous ces morts-là, il faut qu'on apprenne de nouveau toutes ces vidéos-là, je vais dire, on ne doit pas oublier tous ces morts-là qui sont morts pour ceux qui les ont assassinés comme si c'était des animaux. C'est terminé. Je vais mettre un certain nombre de tous les dignes Camerounais qui ont été assassinés sur ces vidéos. Et pour ceux qui vont m'écouter, ils vont se retrouver que c'est de ces gens que je voulais en parler. Donc voilà un coucou que je voulais faire ce soir pour dire que nous n'oublions rien. Et que nous allons sauf que continuer. La lutte ne fait que continuer. Les dénonciations ne font que continuer. Et à très bientôt. Bye bye.